Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 8 juin, atelier goûter, rencontre musicale, parapluie coloré, nature, culture et sport. Je retrouve tout de suite Justine Brasier, une petite nouvelle pour cette édition de la semaine. Bonjour Justine, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Comment vas-tu pour cette première édition de ton JT? Très bien, merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Alors on démarre ce JT par la magnifique exposition phare de cette année 2017 à Lens qui va attirer, je pense, beaucoup de monde. Absolument. Ils étaient nombreux à venir se protéger du soleil sous les parapluies de l'Umbrella Sky, cette nouvelle exposition inaugurée rue de la Paix à Lens. Nous y étions et l'ambiance était assurément très colorée. On se serait cru dans le film Les Parapluies de Cherbourg. Alors au départ, attiré par ces couleurs et ce caractère insolite de ces parapluies qui volent, multicolores. Ça a une ambiance un peu touriste, vacances. Je ne savais pas que c'était couplé à une exposition. Non, en fait, moi j'attendais de voir, je m'attendais à rien en particulier en fait. Voilà, je voulais voir l'effet visuel, le montrer aux enfants. Et puis on a profité pour prendre le nôtre aussi de parapluies multicolores. The idea came really for a solution for the sun and also to create a buzz for the traditional commerce. With the crisis, we wanted to create something that will appeal to people to walk in the streets and to go to the stores. And so this came out, and it's not like a very artistic concept. The concept behind it is really a solution to bring people to the cities. Alors on a décidé au niveau de l'agglomération de partir sur le développement d'une économie touristique. Alors c'est vrai qu'on va relier à la fois les 5 ans de l'UNESCO de la fin du mois de juin aux 5 ans du Louvre qui sont début décembre, mais c'est surtout derrière de relancer une autre dynamique et se servir d'un support culturel pour pouvoir faire parler de Lens, donner notre activité à Lens mais à l'agglomération surtout, et derrière avoir un vrai enjeu économique, un vrai levier économique avec ces différentes expositions, ces différentes animations, et puis c'est un peu la dynamique que l'on souhaite créer, que l'on souhaite prolonger depuis l'arrivée du Louvre. Yes, I'm very happy because this city is beautiful and the umbrella installation is really, really beautiful here. I think people are enjoying it, so I'm very happy. That's the concept. Génial, franchement, Lens a fait un effort énorme et c'est super. Je trouve ça super bien, ça donne un petit peu plus de vie et de corps à la ville. Ça permet aux gens un peu de découvrir une autre facette de cette ville et puis ça permet un petit peu de côtoyer différentes personnes et c'est agréable, c'est gai, sachant qu'on a eu du beau temps, c'est cool. Alors en fait, nous, ce qu'on va apporter à cette manifestation, c'est de créer sur le réseau social Snapchat des géofilters géolocalisés sur des périmètres donnés pour que les gens puissent avoir accès effectivement à la manifestation, mais sur Snapchat. Pour Lens, c'est vraiment une très belle opération. J'ai plein de clientes qui me disent qu'elles vont revenir avec des membres de la famille, leurs filles. Pour l'instant, c'est vraiment très très bien perçu en fait. Ah ouais, c'est extra, hein, franchement. Hein, qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Ouais, c'est trop bien. Et toute la journée, des gens font des selfies. Hop, je lance mon snap. Voilà, on va faire une photo tous ensemble. Attention, 1, 2. Et voilà, automatiquement l'application va me géolocaliser et automatiquement voilà, il y a la date, il y a la ville de Lens, etc. Et là justement, à cet endroit-là, vous aurez le géofiltre des parapluies, etc. Voilà.
Un festival comme Start in Lens pour commencer, on ne pouvait pas commencer vraiment mieux. C'est vrai qu'on sent que ça met une ambiance dans la ville, que les gens étaient en attente de quelque chose comme ça crée une nouvelle dynamique et je pense que c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler avec la communauté d'agglomération dans les mois qui viennent et les jours et les mois qui viennent. C'est une bonne surprise parce qu'on se rend compte que tout le monde a été fédéré autour de ce projet, que les commerçants, l'Office du tourisme, les acteurs économiques partenaires aussi se sont structurés, comme certains commerçants qui ont lancé une nouvelle association pour développer des terrasses, des commerces qui lancent aussi des produits spécifiques. On a un bar qui a lancé un cocktail au nom justement de la manifestation. Donc on est vraiment dans cette dynamique collective. Donc surpris oui parce qu'on a toujours cette appréhension, mais en même temps agréablement surpris parce qu'on se rend compte que l'idée qui pouvait paraître folle, qui est venue aussi des agents de l'agglo, parce qu'il faut aussi rendre aussi cette initiative à ceux qui l'ont eu, on rencontre le public, en tout cas au départ, on l'espère dans la durée. Alors le rendez-vous, effectivement, il faut venir à Lens. Lens est une belle ville. Aujourd'hui, on a des expositions, des artistes, des gens qui font des belles choses à vous présenter. Il faut absolument venir à Lens. Les commerçants n'attendent que ça, de vous accueillir avec le sourire, la bonne humeur. N'hésitez pas. Michel Dagbert, président du conseil départemental, était en visite jeudi dernier sur le territoire de Lens-Sénin, où il est venu échanger avec les divers acteurs, partenaires et habitants. Visite du chantier du futur pôle d'échange multimodal de Libercourt, où les futurs usagers bénéficieront d'équipements exceptionnels en termes d'offres, de services et de confort. Découverte de la brasserie Saint-Germain, page 24 d'Aix-Noulette, dans laquelle un salarié a bénéficié de la mission Insertion par l'emploi portée par le département et l'Europe. Visite de Pop School à Lens et rencontre avec la première promotion des élèves de cette école qui forme à la culture numérique et qui a obtenu en février 2016 le label Grande École du numérique. Et enfin, visite-rencontre pour un temps d'échange avec les agents de Pôle emploi, de la Maison de l'Emploi et du PLI, Plan local d'insertion emploi, où il a été entre autres question de l'accompagnement de la population dans les domaines essentiels de l'insertion et de la formation. 2 enjeux du contrat partenarial d'intérêt pour le renouveau du bassin minier, signé le 7 mars 2017 à Wagny par le Premier ministre d'alors, M. Bernard Cazeneuve, et les collectivités du département du Pas-de-Calais. À l'occasion de l'événement national Rendez-vous au Jardin, le musée du Louvre-Lens avait ouvert et mis à l'honneur son remarquable parc le week-end du 2, 3 et 4 juin. 3 journées placées sous le signe de la convivialité et du partage qui ont invité le public à se mettre au vert pour découvrir le musée et son bel écrin de nature de manière originale et ludique. Parmi de nombreuses activités gratuites, des ateliers créatifs en continu, où les visiteurs ont pu partager les souhaits et impressions en les confiant un arbre de vœux dans le parc. D'autres jardiniers en herbe se sont vus offrir des graines de fleurs à faire pousser chez soi et des médiateurs jardiniers ont sensibilisé des visiteurs aux différentes espèces végétales présentes dans le parc. Il y avait également dans le musée des impromptus devant les œuvres de la Galerie du Temps autour des thèmes du paysage, de la nature et des représentations florales. Et dimanche, ceux qui le désiraient pouvaient même s'installer sur la pelouse du parc pour pique-niquer et partager un moment convivial sous le soleil avant de découvrir le musée ou de participer aux animations. Enfin, les plus sportifs ont découvert le projet architectural et paysager du musée au travers d'une séance de jogging guidé, activité qui sera reconduite cet été. Tout de suite, Gauthier Verbeck, responsable médiation du musée du Louvre-Lens, nous en dit plus au micro de Christophe Billoire. Les sportifs ne sont pas oubliés. Alors on a très souvent des joggeurs dans le parc, on a pu observer ça et on l'observe tout le long de l'année. Là en l'occurrence, donc on va avoir plusieurs jogging guidés qui vont être organisés pendant l'été et qui sont organisés également à l'occasion de ces rendez-vous au jardin. Le principe c'est qu'on ait à la fois un médiateur et un coach sportif qui fassent un parcours pendant lequel on court dans le parc, ponctué de différentes stations pendant lesquelles sont expliquées différentes thématiques du parc et pendant lesquelles sont aussi proposés aux participants des exercices sportifs. Ouais. On a également des séances de yoga et de qigong qui vont être programmées pendant l'été au sein du parc. Donc le parc du Louvre-Lens reste ouvert pendant la belle saison jusqu'à 21h. Il est tout le temps disponible aux promeneurs, pas seulement aux visiteurs du musée. Donc on cherche vraiment à ce que ce soit un lieu de vie également. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le mettre aussi à l'honneur à travers notre programmation d'été. Nous partons maintenant en direction de la cité Bellevue Nouvelle à Arnes pour une balade urbaine. Une action de la municipalité qui a été l'occasion
pour les élus d'échanger avec les citoyens présents autour des projets du territoire de la commune. Les habitants ont pu proposer des idées pour améliorer le cadre de vie du quartier et des constats ont ainsi été dressés, notamment sur l'avancée des travaux, les modifications de circulation ou encore sur l'entretien des espaces verts. Une balade que l'on peut qualifier de constructive pour la ville de Arnes. Et dernièrement, nous avons découvert le coding goûter. Alors le coding goûter, c'est quoi? Eh bien, c'est un atelier ludique sous forme d'application qui a été développé par 2 jeunes stagiaires Pop School de la Louvre-Lens-Vallée. Le principe, 6 enfants âgés entre 7 et 8 ans apprennent à coder. Ils découvrent d'abord ce qu'est un ordinateur et comment fonctionne son langage. Puis, dans une partie plus technique, ils doivent se connecter à l'application qui a été créée spécialement pour eux. Cette application est en fait un jeu de rôle qui initie les enfants au premier code d'une partie de jeu. C'est donc de manière amusante que les enfants apprennent à coder et ça marche. L'objectif étant de développer ces ateliers coding sur tout le territoire. On écoute tout de suite la directrice du Louvre-Lens-Vallée. L'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, donc Coding Goûter, a été développé donc dans nos locaux, la Louvre-Lens-Vallée, qui en fait a pour premier objectif de sensibiliser les jeunes publics au coding, au digital, aux nouvelles technologies et à tout ce que justement la vague Internet peut apporter comme positif, même pour les futurs métiers qui potentiellement pourraient les intéresser demain. Les générations X, Y, Z sont nées justement dans ces nouvelles technologies. Les réseaux sociaux, les tablettes ne sont plus des secrets pour eux. Donc on investit sur les jeunes générations pour demain créer la vague des futurs entrepreneurs qui intégreront, je l'espère, le cluster de la Louvre-Lens-Vallée. L'idée, c'est que pourquoi pas à l'avenir, on pourrait développer aussi ce genre d'atelier pour des adolescents, voire même des seniors, parce qu'aujourd'hui on se retrouve aussi confronté à un problème qui sont que les seniors sont aussi intéressés par le digital, par les nouvelles technologies, mais ont besoin d'accompagnement. Donc c'est aussi, pourquoi pas, le rôle d'un cluster dans le futur. Le digital pousse également à un moment donné à créer du lien entre les personnes et à se rencontrer. Et ce type d'atelier, justement, on travaille énormément sur le lien entre les enfants et sur le réseau. Les copains amènent les copains, etc. Et ensemble, ils veulent pouvoir développer un projet commun. Justement, notre enjeu à nous n'est pas d'isoler les enfants, mais bien évidemment de tisser, enfin de créer des liens entre eux. Mardi 30 mai ont eu lieu les rencontres musicales annuelles des écoles lensoises. L'événement s'est déroulé au Colisée, l'occasion pour les élèves de CP à CM2 de monter sur scène pour montrer leur travail réalisé pendant l'année. Un reportage de Jade Auron et Justine Brasier. C'est un événement qui a lieu tous les ans. Ça correspond au travail que l'on fournit toute l'année avec les écoles élémentaires lensoises. Alors c'est plus pratique les écoles lensoises parce qu'elles sont sur le secteur et la ville de Lens finance les bus pour le déplacement. Sachant qu'au niveau de la circonscription, c'est Lens et le Loison. Mais et Loison ont toujours des problèmes de transport, c'est plus compliqué de les faire venir jusqu'ici. Donc ils participent parfois, mais moins souvent et en moins grosse fréquence que les élèves lensois. Et donc cet après-midi, ce sont des plus grands qui viennent, CE2, CM1, CM2. Ce matin, nous avons accueilli 2 classes de maternelle du centre-ville, puis des enfants de CP, CE1, un petit peu de CE2. Les enfants ont été très très attentifs. On a commencé le travail au mois de septembre et on va voir les enfants une séance par semaine, donc à 3/4 d'heure, 1 heure par semaine, de fin septembre jusqu'aux vacances de Pâques. Il n'y a aucune répétition. Ils arrivent ici et ils passent sur scène. Et pour certains, ils ne sont jamais venus dans le lieu où ils sont venus assister à des spectacles, mais jamais sur scène. Ça serait trop compliqué, il faudrait encore réserver la salle, des dates supplémentaires et des bus. Enfin, voilà. Donc on répète dans les classes avec les moyens qu'on a d'une école à l'autre. On explique, il y aura un escalier, il y aura des lignes au sol et au final, globalement, ça se passe toujours à peu près bien parce que on le travaille, on anticipe. Alors les enfants qui sont de CP
connaissent des fois pas du tout la salle, donc du coup ils sont un peu perdus, stressés, mais à la fois énervés aussi parce que voilà, c'est leur spectacle de fin d'année, donc c'est le rendu de leur travail, de notre travail, donc voilà, c'est vraiment une excitation qui est là aussi. Après quand c'est des enfants qui sont en CM2, ils sont quasiment venus des fois chaque année, donc là ils sont un petit peu plus à l'aise. Allez, un peu de vélo et un peu de tourisme avec l'Europarade organisée à Billy-Montigny. Il s'agit d'un circuit cyclotouriste que des villes européennes organisent tous les ans et chacune leur tour depuis 15 ans. Le principe, différentes étapes de vélo avec en même temps la découverte touristique. Pour l'édition 2017, ce sont les randonneurs de l'association sportive bilisienne cyclotouristes qui ont reçu leur homologue allemand, italien et autrichien. Un reportage de Christophe Billois. La télévision, c'est pas dire. La télévision. Ok, alles klar. C'est toujours un immense plaisir pour eux de se retrouver chaque année et de partager la même passion, le vélo. Eux, ce sont des cyclotouristes des villes jumelées de Reggio pour l'Italie, de Vosendorf pour l'Autriche et de Bonnen, Rosdorf-Essen et Rosdorf-Rhön pour l'Allemagne. Tous participent à l'Europarade, une randonnée cyclo et touristique annuelle organisée pour 2017 par le club de cyclo de la ville de Billy-Montigny. Cette idée vient surtout de M. Bernd Schaeffer, qui avait eu le père de Bernd Schaeffer qui avait eu l'idée de réunir un peu cette Europe. C'est un peu une réunion des villes jumelles entre elles. Et tous les 5 ans, donc, ça revient sur Billy-Montigny qui a en charge l'organisation de cette Europarade, ce qui est une randonnée de 3 jours dans le département, la région, afin de faire connaître à nos amis italiens, allemands, autrichiens, notre belle région. 3 jours de course, environ 180 km de vélo pour cette centaine d'amateurs de bicyclettes. Une belle aventure sportive, mais pas que, puisque l'Europarade, c'est aussi un grand moment de découverte des nombreuses richesses du patrimoine de notre région. C'est vélo, tourisme et culture, car comme on peut voir ici, on est au musée du Louvre. Donc on fait découvrir nos merveilleux sites, tels que là, hier on a fait Vimy, Lorette, monument canadien. Nous avons visité tout ce qui est site archéologique. On a fait aussi découvrir la première journée notre fameux Paris-Roubaix par la Trouée d'Arambert et notre Pongibus. Ils ont très bien apprécié les pavés. Ici, il y a des paysages différents à ce qu'on peut voir à Reggio. Il y a les montagnes, l'hôtesse, mais ici il y a la mer. Et puis nous avons eu 3 jours fantastiques. Et je dois remercier beaucoup l'organisation française parce que nous avons eu 3 jours formidables, fantastiques. Il y a beaucoup de relations entre les gens qui participent à cette course. Et il y a des amis et on peut connaître la région parce que la région de Ruhrgebiet, il y a le même problème avec les ouvriers, que dans cette région on perd les mines. C'est très intéressant, c'est une mixte de régions industrielles et de campagnes avec des loisirs et des parcs et beaucoup de l'eau des canals. Et ça m'intéresse beaucoup. Après ce joli parcours, tous sont repartis avec des souvenirs plein les yeux. La prochaine étape, 2018, à Rosdorf-Essen, en Allemagne. Allez, on lève les bras.
La célèbre marque de pâtes Barilla a depuis plusieurs semaines lancé un concours via son site internet. Les participants doivent créer leurs propres recettes, incluant bien entendu, et vous l'aurez deviné, des pâtes. À la clé, le gagnant participe à un atelier culinaire dans les cuisines d'un des chefs partenaires. Jade Auron et Anthony Vermus sont allés à la rencontre d'un d'entre eux, un Lensois, le chef du restaurant Le Césarine, Mathieu Delcroix, qui s'est associé au projet et nous a concocté sa recette de tagliatelle aux 2 truites. Je suis Mathieu Delcroix, chef du Césarine et chef partenaire du concours Barilla. Ce qu'on recherche avec les pâtes, c'est avoir une belle assiette avec une belle sauce onctueuse et du goût quoi, finalement. Et si on peut y ajouter quelques couleurs aussi, c'est aussi très très bien, quoi. On a fait une recette de pâte aux 2 truites, c'est-à-dire on travaille avec un pisciculteur de la région, à Onzin-Saint-Thomas. Et donc on a pris de la truite là-bas chez eux, de la truite fumée. Et la sauce est liée à l'endive et à la bière. Et un peu de cassonade aussi pour rectifier l'amertume. Et ouais, c'est très très bon. Pour la recette, j'ai besoin de truite, de la truite fumée, de la déco, de la betterave shiuga et de la carmine, des bâtonnets de carottes, de la bière, de la crème, endive et échalote. Ça va cuire dans la bière, donc une fois que la sauce sera onctueuse, la truite sera cuite obligatoirement. Là, je mets la bière. Étant donné que la bière est un produit assez amer ainsi que l'endive, on va rectifier l'assaisonnement avec un peu de cassonade. Donc là, je vais venir crémer ma sauce. Les tagliatelles, parce que c'est vraiment mes préférés finalement. C'est vraiment un choix personnel. Les pâtes sont cuites. Pour la recette, on a besoin d'émincer les endives, les jeter dans la poêle avec un beurre noisette, y incorporer la truite, les petits cubes de truite, déglacer à la bière, crémer, lier la sauce à la cassonade qui va aussi rectifier l'assaisonnement, et ensuite sur le dressage, un peu de volume, un peu de couleur. Et le principal, c'est de pouvoir se faire plaisir. Chaque année depuis 2014, la Fondation de France récompense 5 projets innovants et solidaires sur les territoires de Lens-les-Vins et Hénin-Carvin. Un jury composé de bénévoles accorde le prix du laurier pour les projets les plus novateurs qui répondent au mieux aux besoins des citoyens. Le 1er juin dernier, à la Maison des Trois Cités, c'est le centre social de Mazingarbe qui a reçu son laurier pour son Ripper Café. Nous avons rencontré Florent Delory, animateur au centre social de Mazingarbe, et Gilbert Corouge, référent de Mine d'idées pour la Fondation de France. Le Ripper Café, en fait, c'est des bénévoles qui viennent tous les samedis entre 10h et midi, qui se réunissent dans cette salle et qui réparent gratuitement les objets que les gens ramènent. Et on a été accompagné par la Fondation de France dans le cadre du projet Mine d'idées. Mine d'idées, c'est une initiative qui a été prise par la Fondation de France. Un jury de la Fondation de France a décidé d'attribuer des lauriers à quelques organismes porteurs de projets aidés par la Fondation de France, subventionnés par la Fondation de France. Le Ripper Café, par exemple, qui est une des actions que nous avons aidées ici, apporte des possibilités aux habitants qu'ils n'auraient pas si ce projet n'existait pas. Que ce projet crée de nouvelles solidarités sur le territoire, qu'il amène les habitants à travailler entre eux, à se rencontrer. Il permet que le centre social travaille avec d'autres organismes. Ce sont bien les habitants qui sont les acteurs du projet. Depuis plusieurs années déjà, les échanges entre l'île métropole et le bassin minier souffrent d'un véritable handicap en matière de transport. L'encombrement des axes majeurs d'accès comme la 1 provoque de nombreux retards et souvent de nombreux accidents. Afin de trouver des solutions alternatives aux déplacements routiers,
Grâce à des politiques réalistes, efficaces, économes en énergie et en consommation d'espace, Sylvain Robert, maire de Lens et président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, a décidé d'agir car le constat est de plus en plus inquiétant. En effet, 320 000 personnes font la navette au quotidien entre l'île et le bassin minier et 68% d'entre elles utilisent leur véhicule personnel. Aux heures de pointe, ce sont 145 000 véhicules en approche de l'île. L'heure de formation des bouchons avancerait d'une dizaine de minutes chaque année. Pour solutionner en partie ces engorgements, l'agglo Lens-Liévin a proposé un projet de RER qui a fait l'objet d'un débat public favorable en 2015. Ce RER augmenterait l'offre ferroviaire tant au niveau de sa capacité, de sa fréquence que de ses cadencements. Cette future ligne ferroviaire cadencée et rapide, 22 minutes entre Hénin-Beaumont et Lille, serait l'épine dorsale de tout un changement en termes de mobilité intelligente et une nouvelle respiration économique et humaine entre l'île et le bassin minier, favorisant ainsi l'emploi, la consommation, l'attractivité culturelle, touristique et économique. Sylvain Robert a donc lancé une pétition via le site internet Change.org afin d'inciter le Conseil régional des Hauts-de-France et son président Xavier Bertrand à mettre enfin en œuvre ce projet. Si vous désirez appuyer cette pétition, ça se passe sur change.org. Vous le savez, c'est une date qu'il ne faut pas manquer. Le 21 juin est synonyme de fête et de musique, et même de fête de la musique. Partout sur le bassin minier, vous allez profiter de festivités qui vont débuter d'ailleurs le week-end précédent et se terminer le week-end suivant. Un agenda musical qui risque donc d'être très chargé, et nous, on vous invite le samedi 17 juin à Vendin-le-Vieil pour une grande fête dont est venu nous parler M. Damien Valqueux, adjoint à la communication et à la solidarité de la ville de Vendin-le-Vieil, que j'accueille tout de suite sur notre plateau. Monsieur Valqueux, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors tout d'abord, on va peut-être parler de la fête de la musique de l'an dernier. Oui. Parce que c'est pas la première fois que vous organisez la fête de la musique à Vendin-le-Vieil. C'est la 3e édition au Parc des Fételles. Au Parc des Fételles. Donc comment ça se passe habituellement ? Alors c'est tout d'abord une fête conviviale où on invite les familles à venir passer un bon moment avec nous sur le parc. C'est aussi l'occasion d'inviter les associations de la commune en lien avec la musique de se présenter sur scène. Donc en lien avec la musique, vous avez donc des associations de danse, et l'école de musique, l'école de musique aussi qui vient faire quelques morceaux, et une association de chorale également. Une association de chorale. Les associations de danse, vous pouvez nous les citer un peu Oui, bien sûr. Donc il y a Génération Danse, il y a les Cocomel, qui sont une association de supportrices du football club de Vendin, et on a également Addict Dance qui participe à cette fête de la musique. Donc ce sont des associations qui... Ça fait longtemps qu'elles sont sur Vendin-le-Vieil ? Ce sont des associations qui sont bien ancrées sur le tissu associatif et qui sont ouvertes déjà depuis quelques années. Je crois qu'une des associations a un style particulier puisqu'elle donne des cours de salsa, un peu. J'ai vu un peu les images. Voilà, chaque association en fait a sa particularité. Génération Danse donne des cours de danse de salon. Les Cocomel sont plus supportrices donc du pompon, et on a Addict Dance qui fait également de la danse contemporaine et du pompon également. Donc ça a lieu le 17 juin, parce que le 21 juin c'est dans la semaine, je pense, et c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour permettre au plus grand nombre de pouvoir venir participer sur le parc. Ça débute à quelle heure ? Donc à 18h, on lance les festivités avec l'école de musique. Donc on a pour habitude, les jeunes de l'école inaugurent la fête, et ensuite on est parti jusqu'à 23h30, minuit. Dans la journée, il y a d'autres festivités, il y a autre chose qui est organisé ? Oui, donc depuis 2-3 ans maintenant, on a couplé cette animation avec le Festi-Jeunes, donc qui est organisé par le service jeunesse de la commune. Donc on invite les enfants et les jeunes à venir participer à des épreuves ludiques et sportives, et ensuite on enchaîne avec la fête de la musique sur le parc. Le parc des Fételles n'est pas aussi connu, on va dire, que le parc des Cities, oui. Mais c'est quand même un parc très sympathique où on peut aller en famille, pour profiter d'une bonne journée. C'est un parc ouvert à toute la famille. On a des étangs de pêche également où régulièrement des concours de pêche sont organisés. On peut faire de belles balades. On a aussi un parcours sportif pour les plus téméraires. Donc voilà, et le parc est appelé encore à se développer dans les prochaines années. Donc l'an dernier, vous aviez choisi comme thème les sosies. C'est ça, oui. Alors vous avez accueilli donc on avait le sosie intéressants, on va dire. Oui, on avait le sosie de Kenji, donc qui a bien plu aux jeunes fans. On avait également le sosie de Stromae et le sosie de Rihanna. Ce qui sont des gens de la région ou vous êtes allé chercher Non, c'est des gens qui venaient de Belgique et puis d'autres régions françaises. Alors cette année,
vous avez un groupe un peu exceptionnel aussi, qui s'appelle Voilà, les Secret Garden. Voilà, c'est ça. Cette année, on a mis l'accent sur le rock des années 80. Et donc, c'est Secret Garden qui viendra animer la scène. Donc, Secret Garden qui est un tribut de Dépêche Mode et qui est connu dans la région. C'est une volonté. Comment vous faites pour choisir les festivités de la commune? On est une équipe, tout simplement. C'est un choix collectif, donc avec les élus de la commune et puis le comité des fêtes qui est partenaire de cette manifestation. Et donc on choisit ensemble ce qui pourrait intéresser. On veut quelque chose qui intéresse la population, aux familles, parce que j'insiste bien sur le fait que c'est un événement familial. Donc voilà, cette année on a fait le choix de Secret Garden. Donc pareil que l'an dernier, vous avez des premières parties de ce grand groupe? Oui, donc après les associations, on ouvre la scène à des groupes locaux. Et cette année, c'est le groupe Next, qui est également un groupe de rock. Voilà, donc le batteur, par exemple, est de Vendin. Donc il vient avec son groupe pour profiter de la scène. Donc ça va être très années 80, très rock. Voilà, cette année, on a mis l'accent sur les années 80. Les associations de danse, on leur a demandé s'il était possible de présenter des danses sur le thème des années 80. La chorale Les Vents d'Ivoire également a choisi des chansons des années 80. Donc voilà, donc pour les jeunes des années 80 comme moi, vous pouvez y aller. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une opération aussi en même temps qui s'appelle 1000 rubans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, donc c'est le comité des fêtes chaque année met en place une action de solidarité. Et donc cette année, on a choisi de venir en aide à Maya et Zoé, qui sont deux petites Vendinoises et qui ont besoin de soins pour leur maladie, malheureusement. Et donc cette année, l'opération 1000 bracelets qui sera lancée donc, le jour de la fête de la musique jusqu'en fin d'année. Donc ces fonds seront récoltés pour aider les associations qui viennent en aide à Zoé et Maya. Donc il s'agira d'acheter des petits bracelets, c'est ça? Voilà, c'est un petit bracelet à l'effigie de Zoé et Maya. Voilà, c'est symbolique, mais voilà, on essaie. Et qui sera au prix de 1 euro. 1 euro. Voilà. Et donc plus on en achète, plus voilà, c'est ça, ouais. Les fonds seront versés. Donc à chaque manifestation du comité des fêtes, les grosses manifestations comité des fêtes et ville de Vendin, les bracelets sont proposés. Donc on ouvre avec la fête de la musique. Ensuite il y aura le 14 juillet et puis jusque décembre. On peut parler peut-être du 14 juillet aussi également? Si vous voulez, ouais. Qui attendez-vous Alors cette année on a un plateau composé donc en tête d'affiche de Willy William. Voilà, donc, qui est connu qui est bien connu par la population. On aura en première partie Jessie Matador et Julien Thiebaud, qui est un chanteur de la région également. D'accord, donc de belles festivités. Un feu d'artifice ou pas de feu d'artifice? Un feu d'artifice qui sera tiré sur l'étang vers 23h. D'accord. Donc on revient à la fête de la musique, donc ça se passe au Parc des Fételles. Au Parc des Fételles, le samedi 17 juin, à partir de... Donc à partir de 18h, les festivités débutent. Mais bien avant, puisqu'il y a le Festigène. Voilà, et toute l'après-midi, le Festigène. On peut passer la journée en famille, pique-niquer sur le parc et puis profiter du grand spectacle. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous annoncer cette belle fête de la musique. On retrouve tout de suite notre ami Fred pour la rubrique sport. Ça va aller? Tu as besoin de temps? J'ai grossi, c'est ça. On commence tout de suite, Fred, avec un agenda foot ce week-end. Il y aura plusieurs finales de coupe. Oui, bonjour Valérie, bonjour Justine. Alors oui, les championnats sont terminés, mais il reste encore quelques coupes à disputer. Samedi à 17h aura lieu la finale de la Coupe Didier de Mandry. Ça se passera au stade Javary d'Avion. Ce match opposera la réserve de l'ES Vendin-le-Vieil à la réserve de Montigny en Goël. Donc je le rappelle, ce sera ce samedi à 17h. Il y aura également la finale de la Coupe Plateau qui aura lieu ce dimanche et qui opposera deux équipes de la Cale d'ailleurs, la réserve de l'US Vimy et les Carabiniers de Billy-Montigny. Le match se jouera sur la pelouse du stade Léo Lagrange de Beuvry. Donc je le rappelle, le coup d'envoi sera fixé à 17h ce dimanche. Dans ce JT Sport, Fred, tu désires avoir une petite pensée pour nos amis les pompiers? Oui Val, car ce week-end se déroulait le championnat de France de football des sapeurs-pompiers. La sélection du Pas-de-Calais, qui comptait 3 joueurs du bassin minier, a terminé 4e de cette compétition. Beaucoup de déception et de frustration dans les rangs des sapeurs-pompiers, car le Pas-de-Calais visait clairement le titre. Beaucoup de succès pour le 1 de volleyball qui prépare sa saison prochaine et annonce deux nouveaux joueurs. Oui, Marc Darieux et Samuel Keva joueront pour Arnes la saison prochaine au sein du championnat élite. Marc Darieux vient des Spacers de Toulouse. Il est international espoir français et a joué il y a quelques jours au tournoi de qualification pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 21 ans. Samuel Keva, lui aussi, est un international espoir, mais il est déjà passé par Arnes. Il revient à la salle Maréchal après une saison passée à Cambrai. Le président du Arnes Volleyball, Claude Clément,
Clément en a profité pour annoncer d'autres changements au sein de l'équipe première. Julien Barbette prend sa retraite, Clément Boutier file à Cambrai et Maxime Kest jouera avec la réserve la saison prochaine. Merci Fred. Alors les saisons sportives se terminent. Hein. Oui, c'est pour ça que le JT... un peu de repos. Oui, c'est pour ça également que le JT est un peu plus court cette semaine. Alors ils doivent reposer leurs muscles. Bah, moi je leur propose d'aller faire un petit tour dans les manifestations que propose Nelly dans son agenda culturel. Et c'est parti. Bonjour Nelly. Bonjour Valérie, bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous. Alors Nelly, exposition, danse, humour et musique au programme pour cet agenda culturel. On démarre en musique. Oui Valérie, donc ce samedi 10 juin à 18h, l'espace culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens accueille le concert de l'avenir musical accompagné des élèves de l'orchestre junior de l'école de musique pour un répertoire de musique dédié à des morceaux variés. Maintenant, on combine musique et humour pour ces deux rendez-vous. Oui, donc ce samedi 10 juin à 20h, la compagnie Il Laretto sera présente salle Waterloo à Mazingarbe pour son spectacle Walk and Wall. Donc cette compagnie se compose de 2 musiciens d'Europe de l'Est, de formation classique. Ces virtuoses de la créativité savent jouer du mélange des genres en passant de Tchaïkovski, Bach à Chico des Gypsy Kings. La ville de Arnes aussi mêlera musique et humour. Donc oui, à l'espace culturel Le Prévert qui accueillera également ce samedi 10 juin à 20h30 le concert pianistologie du désormais bien connu Simon Fache. Donc pour cette soirée, l'Harmonie de Arnes accompagnera ce pianiste halluciné. Cette fois-ci humour mais sans musique, à l'espace Ronicoteur de Grenay. Humour sans musique, oui, mais humour avec barbecue. Donc, puisqu'il s'agira de la clôture de saison de cet espace culturel qui vous accueillera le samedi 12 juin dès 12h pour le barbecue. Donc, les habitués connaissent le principe. Vous apportez un plat sucré si votre nom commence par la lettre A à M et un plat salé pour les autres. Puis à 15h, retrouvez un duo unique à ne pas manquer, à savoir les jumeaux, révélés notamment par Laurent Ruquier, qui vont vous présenter leur nouveau spectacle. On enchaîne avec de la danse au théâtre Le Colisée de Lens. Donc ce vendredi 9 juin à 20h30 avec une représentation d'Itinéraire bis. Donc c'est un spectacle qui allie le mapping, la musique live et également la folie chorégraphique avec 6 artistes sur scène. Et on conclut avec une belle exposition. Donc ce sera la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine qui ouvre ses portes à l'exposition bien nommée Mix Mac, donc qui sera visible du lundi 12 au vendredi 23 juin prochain. Donc cette exposition consiste en fait en une restitution des ateliers d'initiation aux arts plastiques des écoles maternelles et primaires de la ville, donc un rendez-vous à découvrir en famille. De nombreux rendez-vous, il y a également encore des fêtes des voisins partout sur le territoire, notamment à Méricourt. Une jeune association est venue nous en parler hier. N'hésitez pas à aller leur rendre visite, je crois que c'est au quartier du Maroc. Merci Nelly. Merci à vous. Bon week-end à tous. Merci Justine. Merci à toi. Venez nombreux nous retrouver sur Facebook, Twitter et telegoel.fr. Portez-vous bien, cultivez-vous et rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition.